Évaluation, sens et contresens. Alain Burlot, bonjour. Bonjour. Alain Burlot, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. C'est un article publié, un dossier spécial de la revue Le Libellio, dont vous avez fait un article pour The Conversation France avec Aude Deville et Stéphanie Châtelain-Pongroy. L'évaluation, spontanément, ça paraît très simple. On se fixe un objectif, on évalue par rapport à l'objectif. Oui, pourquoi ça fait problème ? Alors, ça fait problème parce que, là encore, l'information elle est performative, c'est-à-dire qu'elle peut créer une réalité. Hein. Alors, ce que je voudrais, c'est d'abord montrer, si vous voulez, ce qu'est l'évaluation et à quel point elle est omniprésente dans la société. Nous sommes aujourd'hui dans une société que l'on qualifie de quantophrène, c'est-à-dire qu'on aime la quantification. On aime le chiffre. On aime le chiffre, ça fait sérieux, ça donne un côté scientifique à une information qui ne l'est pas nécessairement. Et on chiffre tout et n'importe quoi. On classe et on note aussi bien les restaurants, les hôtels, les universités, les hôpitaux, les lycées, et puis aussi les professeurs, que ce soit d'ailleurs depuis l'école primaire jusqu'à l'université, et on relaie tout ça par les réseaux sociaux. Alors, d'où vient cet amour du chiffre ? Bon, d'abord parce que symboliquement, chiffrer, c'est sérieux, scientifique, etc. Donc ça donne une certaine légitimité à l'information. Et puis ça réduit la complexité, c'est-à-dire on va dire tel professeur est meilleur qu'un autre puisqu'il a une note X alors que son voisin a une note un petit peu inférieure. Alors cette évaluation généralisée, elle a des effets pervers, bien sûr. Prenons le cas par exemple de la T2A, la tarification à l'acte dans les hôpitaux. Si on dit à un médecin, vous devez produire un certain nombre d'actes par jour, il n'y a pas de problème. On fait venir le patient 3 fois, alors qu'une fois aurait suffi, et on a le nombre d'actes. Quand on dit le taux de réussite à un examen n'est pas suffisant, ce n'est pas compliqué non plus. On remonte tout le monde de 3 points et on a le pourcentage qui était voulu. Donc, on se demande aujourd'hui si en évaluant, on ne commet pas un contresens, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de produire une information qui ne sert à rien, si ce n'est à rassurer ceux qui la donnent. Comment produire une évaluation utile aux évalués ? Alors, comment produire une évaluation utile aux évalués ? C'est-à-dire qu'il ça aussi, bien sûr, il faut connaître les besoins, les modes de fonctionnement, les contraintes des évalués. Et ça, c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain. On ne peut pas, si je prends le cas de l'évaluation des professeurs de l'enseignement supérieur, on ne peut pas se compter le nombre de publications dans des revues avec des étoiles. Il y a plusieurs profils de professeurs, il y en a qui sont plus des enseignants, d'autres plus des chercheurs. Et de toute façon, on ne peut pas dire qu'un article est forcément bon puisqu'il est paru dans une revue qui est cotée A plutôt que B ou C. Il faut revenir, encore une fois, à la réalité des choses et exprimer un jugement professionnel sur les choses et non pas se contenter de compter des chiffres, de citer des chiffres qui ont été calculés selon un algorithme plus ou moins contestable. Je vais vous donner un exemple. Un collègue dont je ne citerai pas le nom est souvent cité. Mais il est souvent cité comme étant celui qui a dit une bêtise. Alors, si je prends les indicateurs, c'est un excellent chercheur. Donc vous voyez à quel point les chiffres peuvent trahir une réalité. Et générer des contresens. Autour de cette question, en vous écoutant, je pensais à la rentabilité des capitaux investis. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on a pu résumer toutes les entreprises à un seul indicateur, la rentabilité des capitaux propres. Et on a vu les aberrations, c'est-à-dire que ça se manipule aussi, ce type de chiffres. Est-ce que finalement, la question que ça pose, ce n'est pas celle de la valorisation ? C'est-à-dire, dans évaluer, il y a valuer quelque part. Oui. Alors, bien sûr, il y a le mode de production du chiffre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de produire un chiffre, il faut aussi savoir comment on le produit et il faut savoir comment on l'utilise. Donc la chaîne est en réalité extrêmement complexe. Et de cette chaîne, on ne retient qu'un seul maillon, produire du chiffre.
Et c'est là le problème. Finalement, le chiffre est déconnecté et produit des effets qui sont absolument terrifiants. Là encore, j'ai un exemple assez amusant. Il y a un site qui s'appelle thinker.com, donc thinker pour penser en anglais, qui classe tous les 2 ans les auteurs en management les plus influents. Et un de mes amis, Marc Nikitin, m'a fait passer un jour un mail en me disant « Devine qui est l'auteur en management, pas le plus influent, mais l'un des plus influents en 2007. » Et en numéro 20, on trouve Donald Trump. Donc, vous voyez à quel point on peut accorder du sérieux à ce genre de classement, donc de production de chiffres. Absolument. Je serais curieux de savoir comment ça a été calculé et sur quelle base. Bien, le dossier Le sens de l'évaluation, c'est un dossier du Libellio, voilà, donc revu en open access, en libre accès, et donc nous invitons les auditeurs à aller lire cet article avec toute cette question majeure qui est celle de l'évaluation. Merci. Merci Alain Durand. Merci beaucoup.